Bonjour à tous, la paracha de Noach, c'est la deuxième paracha du livre de Bereshit, et donc la deuxième paracha tout simplement. Et la première et la deuxième, c'est Bereshit et Noach, ça forme un couple. Ça couvre 2000 ans d'histoire. C'est si Adam, le premier homme, on va dire que c'est l'an 0 de l'histoire de l'humanité, donc la paracha de Noach se termine à la naissance d'Abraham, c'est-à-dire 1948 ans après Adam. Autrement dit, ça couvre 2000 ans d'histoire. Alors pour vous donner une idée, ce qui va se passer après, tout le reste du livre, ça sera beaucoup moins long. Autrement dit, si vous voulez, c'est comme si la Torah disait, bon, je te raconte ça rapidement, les 2 premiers millénaires, mais c'est pas ça qui m'intéresse. En fait, les 2 premiers millénaires, les 2 premières parachiotes, Bereshit et Noach, c'est ce qu'on appelle la préhistoire biblique. En fait, ce qui m'intéresse moi, c'est Abraham, et son histoire, et ses enfants, etc. C'est là que je vais m'attarder, mais là je suis quand même obligé de commencer par le commencement, Bereshit au commencement, et donc je te raconte l'essentiel. Alors on peut imaginer évidemment qu'en 2000 ans, il s'en est passé des choses dans l'humanité, et imaginez 2000 ans, c'est beaucoup. Sauf que la Torah, comme justement c'est pas mon problème, c'est pas ça qui l'intéresse particulièrement, elle va de ces 2000 ans retirer 1, 2, 3, finalement 4 épisodes importants. Les 2 première parachiote, Bereshit et Noach, couvre 2000 ans d'histoire avec 4 événements essentiels. D'abord, Adam et surtout la faute d'Adam. Ensuite, Caïn est le premier fratricide de l'histoire de l'humanité, qui est en fait la première fratrie également, c'est dès qu'il y a 2 frères, il y en a un qui tue l'autre, ce qui est assez traumatisant, il faut bien le dire. Et ensuite, dans la paracha de Noach, la deuxième paracha, vous avez le déluge avec Noach lui-même, Noé, et puis vous avez ensuite l'histoire de la tour de Babel. Donc 4 événements essentiels qui couvrent les 2000 années. Bon, on peut imaginer que ce que la Torah fait ici, c'est un choix. Elle a pris 4 événements qui lui semblent être caractéristiques de l'histoire de l'humanité, et évidemment il s'est passé plein de choses avant, pendant, après et entre, etc. Et alors ces 4 événements symbolisent quoi finalement? Qu'est-ce que la Torah veut nous dire en relatant ces 4 événements plus que les centaines ou les milliers d'autres événements qu'elle aurait pu choisir également dans cette période-là? Si on regarde mieux, si on regarde un peu plus profondément, on s'aperçoit qu'il s'agit de l'histoire de la responsabilité de l'homme et qui comprend 4 étapes. Alors au début, vous avez la faute de Adam et de sa femme Chava, donc Adam et Ève. Alors là, le problème, c'est l'apprentissage de la responsabilité personnelle. Alors, le grand problème avec Adam et avec Chava, c'est pas tellement qu'ils ont fauté, quoique c'est grave quand même. Mais le problème, c'est quand on les met devant leurs responsabilités, qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas moi, c'est elle, et elle dit c'est pas moi, c'est le serpent, etc. Donc il y a ici un échec de la responsabilité personnelle, et donc évidemment un apprentissage obligatoire, si vous voulez, de ce genre de responsabilité. Et puis ensuite, on passe à Caïn. Alors Caïn, c'est un autre problème. Lui, c'est un assassin, mais il nie pas le fait qu'il a assassiné. Il dit simplement, je l'ai fait, et alors? Je peux le faire, je le fais, et puis voilà. Je suis pas le gardien de mon frère, je l'ai tué, puis voilà, je l'ai tué. Pourquoi? J'avais envie de le tuer, j'avais mes raisons à moi, et puis voilà. Donc lui, il doit faire l'apprentissage d'une autre forme de responsabilité. C'est pas la responsabilité personnelle vis-à-vis de l'acte, c'est la responsabilité de la morale. Il y a des choses qu'on fait pas, même si on peut les faire. Il a du mal, Caïn, avec ça. Il a du mal à faire la différence entre ce qui est possible et ce qui est pas moral. Et donc, c'est la deuxième étape, si vous voulez. Et puis la troisième étape, c'est Noach. Alors Noach, lui, il est très responsable de lui-même, de ses actes, c'est un tzaddik, il fait ce qu'il faut. On lui dit construire une arche, il construit une arche. Mais il lui manque la responsabilité collective. Bon, on le compare souvent à Abraham et à Moshe, qui dans des situations analogues, n'ont pas seulement prié pour eux, mais ont surtout prié pour les autres. Abraham avec l'histoire de Sodome, et puis Moshe, bien sûr, avec les différentes plaidoiries pour le peuple quand il était en danger. Tandis que Noach, lui, l'humanité va à sa fin, il le sait, on lui dit, et puis bon, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Oui, alors qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, construire une arche. Je construis une arche. Monte dans l'arche. Je monte dans l'arche. Mais à aucun moment, il a ce sens de la responsabilité collective. Donc, c'est la troisième étape, si vous voulez, dans l'apprentissage des responsabilités diverses, c'est être capable non seulement d'être responsable de ses actes, mais également d'avoir une certaine responsabilité vis-à-vis de l'humanité tout entière. Et puis vous avez la tour de Babel. Alors, la tour de Babel, c'est un petit peu différent. Voilà des gens qui veulent monter jusqu'au ciel. On ne sait pas très bien quelle est la faute d'ailleurs de la tour de Babel, parce que ce n'est pas très explicite dans le texte. Mais bon, en général, on explique que les hommes voulaient monter jusqu'à Dieu et en fait être un petit peu comme lui. Il y avait une seule langue au départ, ils étaient tous unis, etc. Bon, il y a une seule humanité, comme il y a un seul Dieu, finalement.
Pourquoi avoir au-dessus de nous un être suprême qui est censé nous donner des directives, etc. Donc, si vous voulez, la responsabilité qui manque ici, c'est ce que le Rav Zaks appellera la responsabilité ontologique, c'est-à-dire pour elle-même, le manque de volonté de comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de nous et que la morale, c'est pas seulement une question de convention entre les hommes, mais qu'il y a quelque chose qui transcende tout ça. Le croyant appellera ça Dieu, d'autres appelleront ça autrement, mais il y a quelque chose qui est extérieur à nous et qui nous dicte une certaine manière de se comporter. Vous avez donc 4 stades de l'évolution de la responsabilité dans l'humanité des 2 premiers millénaires. La responsabilité personnelle, celle de Adam, la responsabilité au niveau moral, qui est celle de Caïn, la responsabilité collective, celle de Noach, et l'apprentissage de la responsabilité avec un grand R, si vous voulez. Vous savez qu'en hébreu, responsabilité, ça se dit achrayut, ça vient du mot acher, qui veut dire l'autre, c'est-à-dire prendre en compte qu'il y a quelque chose d'autre, il y a un autre, il y a un autrui, et c'est de lui que vient finalement la grande morale qui est censée être universelle. C'est d'ailleurs très intéressant, nous dit toujours le Rav Zaks, très intéressant de voir que, vous savez, les grands psychologues qui sont attaqués à l'enfance, à l'évolution de l'enfant, parlent également des 4 stades de la responsabilité de l'enfant. Il apprend d'abord à être responsable de ses actes, et puis à comprendre qu'il y a des choses qui ne se font pas, et ensuite de comprendre qu'il a aussi une responsabilité vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis de ses petits frères, ses petites sœurs, ses parents, etc. Et en fait de comprendre qu'il y a des choses qui viennent de plus haut, et sont censées également lui dicter une certaine manière d'être et de se conduire. C'est très intéressant de voir donc à quel point il y a un parallèle entre l'évolution de l'enfant et l'évolution de l'humanité dans ces premiers millénaires. Et puis finalement, au bout de 2000 ans, l'humanité rentre dans l'âge adulte, Abraham arrive sur la scène de l'histoire, et l'histoire de l'humanité adulte peut enfin commencer. Shalom à tous.